Ta vie ne changera pas tant que tu ne feras rien pour la changer. C'est ce changement d'état d'esprit que la plupart des gens ne font jamais. Ils attendent, ils rejettent la faute, ils remettent à plus tard. Mais la vérité est claire. Le succès commence par toi. Pas demain, pas un jour, maintenant. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de te regarder en face et de décider que tu as fini de gaspiller ton potentiel. Que tu en as fini avec les excuses. Tu en as assez de vivre le même jour encore et encore. Si tu es fatigué de te sentir bloqué, fatigué de parler d'objectifs qui n'arrivent jamais, alors il est temps de te regarder dans le miroir. Parce que ta croissance, tes progrès, tes résultats commencent au moment où tu prends la pleine responsabilité de ta vie. Dans ce discours, tu vas apprendre à devenir la meilleure version de toi-même en agissant, pas juste en y pensant. C'est le réveil dont la plupart ont besoin. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de direction. Et ça commence par une décision, te prendre en main. Chapitre 1. Prends la responsabilité et change ta vie dès aujourd'hui. Le succès commence par toi. Pas par ton patron, pas par tes parents, pas par le monde. Ça commence par toi. C'est la première vérité. Si ta vie n'est pas là où tu veux, le premier pas ce n'est pas de chercher ailleurs. C'est de te regarder dans le miroir. Parce que tant que tu ne prends pas pleinement ta responsabilité, tu ne peux pas avancer. Et c'est ce que la plupart des gens évitent. Ils attendent que les choses changent avant de changer. Ils veulent que quelque chose à l'extérieur s'améliore, puis ils agiront. Mais ça ne marche pas comme ça. Le changement ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Tu dois décider maintenant que tu es responsable de ta vie. Toute ta vie. Le bon et le mauvais, les progrès et les erreurs. Ce n'est pas facile. Il faut du courage pour admettre que c'est toi qui as laissé les choses glisser. Il faut de l'humilité pour dire que tu n'as pas donné le meilleur de toi-même. Mais si tu veux un résultat différent, tu dois commencer à vivre autrement. Chaque jour que tu repousses ta responsabilité, tu repousses ton progrès. Et la plupart des gens restent bloqués pendant des années. Ils blâment le temps, l'argent, les autres, le passé, le système, tout sauf eux-mêmes. Ça fait du bien sur le moment. Blâmer, c'est réconfortant. Mais le confort tue ta croissance. Si tu attends qu'on vienne te sauver, tu tourneras en rond. Tu vivras frustré, perdu, et tu te demanderas pourquoi rien ne change. Mais voilà le truc. Si vous avez créé ce désordre, vous pouvez le réparer. Si tes décisions t'ont mené là, de nouvelles décisions peuvent t'emmener mieux ailleurs. C'est ça le pouvoir. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un échec, c'est le contrôle. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'attendre. Tu peux commencer aujourd'hui. Tu peux prendre les commandes. Réorganiser ton emploi du temps. Tu peux remettre tes finances en ordre. Prendre soin de ta santé. Arrêter de remettre à plus tard. Il n'y a pas de moment magique qui arrive. Il n'y a pas de temps parfait qui t'attend. Le moment parfait, c'est quand tu décides que c'est le moment. Et si tu attends de te sentir prêt, tu ne seras jamais prêt. La préparation vient après que tu as commencé. La confiance vient après l'action. La clarté vient quand tu bouges. Ceux qui attendent la motivation restent bloqués. Ceux qui mettent sur la discipline avancent. Et la discipline commence par un choix, pas un sentiment, une décision. Alors demande-toi, comment vis-tu vraiment? Pas ce que tu montres aux autres, pas ce que tu te racontes. Comment vis-tu vraiment? Comment passes-tu tes journées? Que disent tes habitudes de toi? Quelle énergie apportes-tu chez toi, au travail, dans tes relations? Et si la réponse ne te plaît pas, ne fuis pas. Ne te distrais pas. Affronte-la. Cette honnêteté est ton nouveau point de départ. La vérité est ta nouvelle base. N'aie pas honte de là où tu en es. Ne reste juste pas là. La seule chose entre toi et la vie que tu veux, c'est l'action constante. C'est tout. Ce n'est pas la chance, ni le talent, ni une formule secrète, ni même la motivation. C'est l'action quotidienne constante basée sur des décisions solides. Et ces décisions commencent quand tu prends la responsabilité de ta vie maintenant. Personne ne viendra réparer ta vie à ta place. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne. Ça veut dire que le pouvoir est entre tes mains. Tu n'as pas de fournisseur. Tu n'as pas à attendre. Tu n'as pas à espérer qu'on te donne la permission. C'est toi qui te la donnes. Tu deviens la personne qui va jusqu'au bout. Celle qui est là. Celle qui arrête de parler pour commencer à agir. Si ton temps est perdu, reprends-le. Si ton énergie est épuisée, protège-la. Si vos objectifs sont négligés, rends-les incontournables.
Et si tes habitudes sont hors de contrôle, reprends le contrôle. N'attends pas qu'on te pousse. Pousse-toi toi-même. N'attends pas une crise pour changer. Choisis le changement maintenant. Grandir, c'est inconfortable. La responsabilité, c'est lourd, mais ça vaut le coup. On ne grandit pas avec la facilité. On grandit quand on se met au sérieux. Personne d'autre ne sait ce que c'est d'être toi. Personne d'autre ne vit ta vie. Alors personne d'autre ne peut faire tes changements. Toi seul sais ce qui te freine. Toi seul sais ce que tu évites. Et toi seul peux briser ce cycle. Prendre la responsabilité, ce n'est pas être coupable, ce n'est pas se punir. C'est reprendre ton pouvoir. C'est tracer une ligne et dire, à partir de maintenant, je mène ma vie. C'est se lever chaque jour avec un but clair et une raison claire. Quand tu prends la responsabilité, tu arrêtes de te mentir. Tu arrêtes de te cacher derrière le passé. Tu arrêtes de faire semblant de ne pas savoir quoi faire. Tu sais quoi faire. Tu l'as juste ignoré, mis de côté, attendu le bon moment, la bonne humeur, la bonne motivation. Mais ce moment, c'est maintenant. La bonne humeur viendra plus tard. Ce qui compte, c'est ta décision. Pas demain, pas lundi prochain. Maintenant, commencez petit. Si tu dois remettre un domaine en ordre, changer une habitude. Lève-toi 30 minutes plus tôt. Coupez les distractions. Fixez une règle. Et respecte-la. Note tes actions. Récompense tes progrès. Exige mieux de toi-même. Si tu fais ça chaque jour, même quand personne ne regarde, quelque chose se passe. Tu commences à croire en toi, à te respecter. Et quand tu te respectes, tu fais de meilleurs choix. Tu construis des routines plus fortes. Tu ne te contentes plus de peu. Tu arrêtes de te plaindre. Tu ne lâches pas en cours de route. C'est ça la vraie récompense de la responsabilité. Ce n'est pas juste les résultats, c'est ton identité. Tu deviens quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui finit, qui guide, qui change sa propre vie. Alors si tu veux réussir, une vraie réussite, arrête d'attendre. Arrête de rejeter la faute. Arrête d'éviter le miroir. Prends une grande inspiration et dis-toi, ça a toujours été comme ça, et ça le sera toujours. Ta vie ne change pas quand ce qui t'entoure change. Ta vie change quand tu décides de la mener. Quand tu arrêtes de réagir et que tu commences à construire. Quand tu arrêtes de souhaiter et que tu commences à faire. Le succès commence par toi. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Alors vis comme ça. Fais d'aujourd'hui le jour où tu arrêtes de subir la vie et où tu commences à créer la vie que tu veux. Et n'oublie jamais, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, personne ne peut le faire pour toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que personne ne peut non plus t'arrêter. Chapitre 2, lève-toi et fais ce qui doit être fait. La plupart des gens savent déjà ce qu'ils doivent faire. Ils le savent depuis des semaines, des mois, peut-être même des années. Ce n'est pas un problème de savoir. C'est un problème de faire. C'est le fossé entre tes intentions et tes actions. La vérité, c'est que personne ne viendra te pousser. Personne ne te réveillera tôt. Personne ne te forcera à prendre ta vie au sérieux. C'est ton travail. Et si tu veux devenir ta meilleure version, tu dois commencer par faire les choses difficiles que tu évites sans cesse. Il arrive un moment où réfléchir ne suffit plus. Parler ne suffit plus. Planifier ne suffit plus. Tu dois te lever et faire ce qui doit être fait. Que tu en aies envie ou pas. C'est là que commence la vraie croissance. Pas quand c'est facile. Pas quand tu es motivé, mais quand c'est dur, quand c'est gênant, quand c'est la dernière chose que tu as envie de faire. C'est à ce moment-là que tu dois choisir de te lever quand même. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être responsable. Tu connais les domaines de ta vie qui ont besoin d'attention. Tu connais les conversations que tu évites. Tu connais le travail que tu repousses. Tu connais les habitudes qui te tirent vers le bas. Tu n'as pas besoin de conseils supplémentaires. Tu n'as pas besoin d'un nouveau rappel. Ce dont tu as besoin, c'est de prendre le contrôle et d'agir. Tu ne t'améliores pas par hasard. Tu t'améliores par choix. Et c'est un choix que tu dois faire chaque jour. Pas juste une fois. Pas juste quand tu es inspiré. Tous les jours. C'est ce qui sépare ceux qui changent de ceux qui restent les mêmes. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas la chance. C'est l'action. Une action constante, délibérée, inconfortable. Tu n'as pas besoin que quelqu'un croie en toi avant d'agir. Commence avant d'être soutenu, avant d'être prêt, avant d'avoir confiance. Parce que la confiance ne vient pas en premier. L'action vient en premier.
La confiance grandit quand tu fais ce que tu avais peur de faire. Tu deviens fort en faisant les choses difficiles, pas les choses faciles. Les gens disent qu'ils attendent le bon moment, mais il n'y en a pas. La vie ne s'arrête pas pour que tu rattrapes ton retard. Si tu restes à attendre, la vie passera sans toi. Et tu seras encore au même point l'année prochaine. Tu ne veux pas ça. Au fond, tu sais que tu es fait pour mieux, mais le savoir ne suffit pas. Tu dois le prouver avec ce que tu fais ensuite. C'est facile de dire qu'on veut s'améliorer, de fixer des objectifs, de dire qu'on commencera demain. Mais la vraie épreuve, c'est de se présenter aujourd'hui. Fatigué ou pas, occupé ou pas, effrayé ou pas. La vie ne récompense pas ce que tu dis. Elle récompense ce que tu termines. Alors arrête d'attendre d'être prêt. Lève-toi et fais ce qui doit être fait. Range ton espace. Remets ta routine en ordre. Coupe les excuses. Arrête de perdre des heures à te distraire. Arrête de te dire que tu changeras quand ça ira mieux. Commence le travail maintenant. Avance maintenant. Même si c'est lent, même si c'est chaotique, même si c'est petit, parce que le seul moyen de prendre de l'élan, c'est de faire ce premier pas, puis le suivant, et encore un autre. C'est comme ça que ça bouge. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de mouvement. Fais bouger ton corps. Clarifie ton esprit. Décide ce qui compte vraiment et fonce. Sois impitoyable avec tes priorités. Sois honnête sur ce que tu laisses filer. Sois prêt à faire des sacrifices, parce que la vie que tu veux ne va pas se donner toute seule. Tu dois la mériter. Et la mériter, ça veut dire faire les choses quand personne ne regarde. Ça veut dire tenir parole quand personne ne vérifie. Ça veut dire garder tes promesses à toi-même, même si personne ne verra si tu abandonnes. C'est ça qui construit le caractère. C'est ça qui construit la force. C'est ça qui construit une vie dont tu peux être fier. Ceux qui avancent dans la vie n'ont pas plus de temps. Ils savent mieux l'utiliser. Ils n'ont pas nécessairement plus de talent. Ils ont plus de discipline. Ils ne sont pas motivés tous les jours. Ils se sont entraînés à agir malgré tout, parce qu'ils savent que le prix de rester pareil est plus lourd que la douleur de grandir. Si tu veux une vie meilleure, tu dois faire mieux. Tu dois assumer pleinement tes choix. Si quelque chose est cassé, répare-le. Si quelque chose te vide, enlève-le. Si tu es hors piste, remets-toi sur la bonne voie. Et si tu t'es déjà laissé tomber, pardonne-toi. Puis recommence plus fort. Arrête de trop réfléchir. Arrête de te plaindre. Arrête de rejeter la faute. Rien de tout ça ne te fait avancer. L'action, oui. Quand tu commences à bosser, les choses changent. Tu penses plus clairement. Tu reprends le contrôle. Tu développes une nouvelle force. Tu commences à voir les résultats. Et une fois que tu goûtes au progrès, c'est addictif. Tu ne veux plus revenir en arrière. Et tu n'auras plus besoin que quelqu'un te pousse, parce que tu commenceras à te pousser toi-même. C'est ça l'objectif. Devenir le genre de personne qui n'attend pas qu'on lui dise quoi faire, qui ne dépend pas de la pression extérieure, qui se lève chaque jour et fait ce qui est nécessaire sans qu'on le lui demande. C'est ça le pouvoir. C'est ça la maturité. C'est ça la croissance. Demande-toi, qu'est-ce que tu évites qui doit être fait? Sois honnête. Plus de faux semblants. Plus d'espoir que ça s'arrange tout seul. Ça n'arrivera pas. Tu dois l'affronter. Tu dois te lever et t'en occuper. C'est ça, changer ta vie. Ça commence dans le privé, quand personne n'applaudit, quand personne n'encourage. Ça commence quand tu choisis d'affronter l'inconfort. Et ce sera dur. Tu seras fatigué. Tu auras des jours où tu voudras abandonner, mais tu continues malgré tout. Tu tiens bon parce que tu sais que rien ne change tant que tu ne changes pas. Tu sais que le succès ne vient pas à ceux qui attendent. Il vient à ceux qui travaillent. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites, mais de responsabilités personnelles. C'est tout. Prends le contrôle de ton temps, de ton énergie, de tes décisions, de tes résultats. Au moment où tu fais ça, tout commence à changer. Tu arrêtes de te sentir impuissant. Tu arrêtes de vivre passivement. Tu commences à créer une vie qui reflète qui tu es vraiment, pas celle que tu as accepté d'être. Et n'oublie pas, personne ne peut t'enlever ça. Personne ne peut t'empêcher de faire ce qui doit être fait. Tu as les mêmes heures que tout le monde. Tu as la même chance de repartir à zéro. Tu as la même capacité de grandir. Il suffit que tu commences à agir comme si ça comptait, parce que ça compte. Tu n'auras pas une autre chance de vivre cette vie. C'est ça. C'est un hasard. C'est ton moment. Ne le gâche pas à attendre. Ne le gâche pas à éviter le travail. Lève-toi.
Prends tes responsabilités. Répare ce qui doit l'être. Construis ce qui doit être construit. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Fais-le. C'est comme ça que tu passes d'une vie moyenne à une vie excellente. C'est comme ça que tu deviens ta meilleure version. C'est comme ça que commence le vrai succès. Pas avec des mots, mais avec de l'action. Chapitre 3. Range tes habitudes avant qu'elles ne te contrôlent. Si ta vie te semble détraquée, ce n'est probablement pas à cause d'une grosse décision. Ce sont les petites qui s'accumulent avec le temps. Celles que tu prends sans réfléchir, celles que tu répètes chaque jour. Tes habitudes façonnent tes résultats, que tu t'en rendes compte ou pas. Et si tu n'y prends pas garde, ce que tu fais sans vraiment y penser finira par prendre le contrôle et gérer ta vie pour toi. C'est pour ça que ranger tes habitudes n'est pas optionnel. C'est indispensable, parce que si tu ne contrôles pas tes habitudes, elles te contrôleront, assurément. Les routines que tu suis, même les plus petites, construisent soit ton avenir, soit te le volent. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point leur vie est gouvernée par des comportements automatiques. Ils ne s'arrêtent pas pour y penser. Ils se lèvent et prennent leur téléphone en premier. Ils font défiler l'écran. Ils remettent à plus tard. Ils évitent les choix difficiles. Et ils se disent qu'ils feront mieux demain. Mais demain devient la semaine prochaine, la semaine devient le mois suivant, et doucement la vie commence à leur échapper. Ce n'est pas parce que le monde est injuste. C'est parce que tes habitudes dirigent le spectacle et qu'elles ne sont pas faites pour t'aider à grandir. Elles sont bâties sur la facilité, pas sur l'intention. Tu ne peux pas réparer ta vie si tu vis toujours avec les mêmes habitudes qui l'ont détruite. Ça marche pas comme ça. Tu peux avoir de grands objectifs. Tu peux avoir de fortes envies, mais si ton comportement quotidien ne correspond pas à ta vision, tu ne fais que rêver. La discipline commence par être honnête avec ce que tu fais quand personne ne regarde. Il s'agit de faire face au fait que certaines routines que tu as installées ne t'aident pas. Elles te freinent sans que tu t'en rendes compte. Pense à ta première heure de la journée. C'est elle qui donne le ton à tout. Si tu commences dans le chaos, le bruit, la distraction, ne sois pas surpris si le reste de ta journée suit le même schéma. Tu as besoin de structure. Tu as besoin d'intention. Tu as besoin de routines qui te tirent vers l'avant, pas qui te tirent vers le bas. Et tu ne peux pas attendre que la vie devienne facile pour les construire. Tu construis de bonnes habitudes dans la difficulté. C'est laquelle compte le plus. Commence par faire un inventaire de ta vie. Pas ce que tu crois faire, ce que tu fais réellement. À quelle heure tu te lèves? Comment tu passes le début et la fin de ta journée? Que manges-tu? Que regardes-tu? À quoi dis-tu oui alors que tu sais que tu devrais dire non? Tu dois tout regarder. Sans émotion, sans culpabilité, juste la vérité. Parce que tant que tu ne vois pas la situation complète, tu ne peux rien changer. Les habitudes ne tiennent pas compte de ce que tu ressens. Elles sont automatiques. C'est pour ça qu'il est si facile de tomber dans de mauvaises habitudes. Elles ne demandent pas de réfléchir. Elles apportent un soulagement immédiat, mais elles te coûtent des progrès. Et le pire, c'est que plus tu les gardes, plus il est dur de t'en débarrasser. Alors n'attends pas d'avoir touché le fond. N'attends pas d'être complètement bloqué. Tu n'as pas besoin de te prendre un mur pour agir. Il suffit que tu décides que la vie que tu mènes n'est plus acceptable. Tu dois élever ton niveau d'exigence personnelle. Et dès que tu as décidé, agis tout de suite. Ne réfléchis pas trop. Commence à remplacer les habitudes qui te font perdre du temps par celles qui le valorisent. Tu ne dois pas tout changer du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça, la croissance. Tu changes une habitude, puis une autre. Tu continues. Tu restes constant. Il ne faut pas être extrême, il faut être engagé. Commence par te coucher à l'heure. Arrête de repousser. Fais ton lit. Bois plus d'eau. Lis tous les jours. Déconnecte-toi des réseaux sociaux quand tu t'ennuies. Bouge ton corps. Suis ce qui compte. Garde ton espace propre. Ça paraît simple parce que ça l'est. Mais ce n'est pas facile. C'est pour ça que la plupart des gens l'ignorent. Ils recherchent la grande solution. Ils veulent un grand miracle. Mais le vrai progrès est ennuyeux. Il est sans glamour. Il est silencieux. Il arrive quand tu décides de faire ce qui est juste et non ce qui est facile, même quand personne ne regarde. Et oui, tes vieilles habitudes vont lutter. Elles vont essayer de te ramener en arrière. Ton esprit trouvera des excuses. Ton corps voudra du confort. Mais tu dois être plus fort que le poids de ton passé, parce que les habitudes que tu gardes construisent soit ta meilleure version, soit renforcent ta version faible. Tu ne peux pas avoir les deux.
Tu dois choisir. N'attends pas la motivation. La motivation est instable. Elle va et vient. Ce dont tu as besoin, c'est de structure. Tu dois organiser ta journée pour qu'elle soutienne la personne que tu veux devenir. Rends l'échec difficile. Fais en sorte que ton environnement te pousse vers l'avant. Si tu es toujours tenté par une distraction, supprime-la. Si tu rates toujours tes entraînements, prépare-toi la veille. Si tu oublies toujours tes objectifs, affiche-les là où tu peux les voir tous les jours. C'est ça, la croissance personnelle. Pas juste des changements de mentalité, mais des ajustements pratiques réels. Tu dois arrêter de te dire que c'est comme ça que je suis. Ce n'est pas la vérité. C'est juste une histoire que tu t'es racontée tellement de fois qu'elle est devenue ton identité. Mais les identités peuvent être réécrites. Les habitudes peuvent être remodelées. Et la vie peut être reconstruite. Mais pas si tu restes en pilotage automatique. Pas si tu choisis toujours le confort. Pas si tu agis comme si le changement allait arriver tout seul. Tu as déjà ce qu'il faut. Tu as juste été trop distrait pour le voir. Tu as été trop occupé à maintenir ta vieille routine pour remarquer combien ça te coûte. Et le coût est élevé. Du temps perdu, une énergie faible, une confiance ébranlée, un potentiel non exploité. Ça s'accumule. Et un jour, tu te réveilleras en réalisant que tu as passé des années à vivre en dessous de tes capacités. Tout ça parce que tu n'as pas pris le temps de nettoyer tes habitudes. Alors ne perds pas une journée de plus dans ce cercle. Ne laisse pas un mois de plus passer à faire toujours la même chose. Reprends ton temps. Récupère ta concentration. Brise tes routines paresseuses et remplace-les par des systèmes qui fonctionnent. Ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de progrès. Chaque bonne habitude que tu construis est un petit acte de respect envers toi-même. Et chaque mauvaise habitude que tu casses est un pas vers la liberté. Ton futur se construit une décision à la fois, un matin à la fois, un choix à la fois. C'est la vérité que la plupart refusent d'entendre. Ils veulent des raccourcis. Ils veulent des résultats du jour au lendemain. Mais ceux qui gagnent sur le long terme font le travail que personne ne voit. Ils restent constants même quand c'est ennuyeux. Ils sont là quand c'est dur. Ils maintiennent leurs habitudes rigoureusement parce qu'ils savent que sinon ces habitudes les contrôleront. La différence entre une personne qui réussit et quelqu'un qui échoue, ce n'est pas seulement l'état d'esprit. C'est l'exécution quotidienne. C'est avoir un système. C'est avoir des routines qui fonctionnent même quand tu n'as pas envie de travailler. C'est se lever et faire ce qu'il faut, pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est nécessaire. Et si tu veux vivre une vie dont tu peux être fier, ça commence ici. Par ce que tu fais quand personne ne regarde. Par ce que tu répètes chaque jour. Par la manière dont tu réagis à la difficulté. Alors arrête d'attendre le bon moment. C'est ce moment. Tu sais déjà ce qui doit partir. Tu sais déjà ce qui ne marche pas. Maintenant, c'est à toi de réparer ça. Commence petit. Commence maintenant. Commence par les habitudes qui façonnent ta journée, parce qu'une fois qu'elles changent, tout le reste suivra. Contrôle tes habitudes ou elles te contrôleront. Et une fois qu'elles prennent le dessus, elles décident de ta vie. Ne laisse pas ça arriver. Reprends ton pouvoir. Choisis la discipline. Choisis la structure. Choisis des actions qui t'aident à grandir. C'est ta vie. Il est temps de commencer à vivre comme si elle comptait. Chapitre 4. Choisir la croissance. Même quand le confort semble plus facile aujourd'hui. La plupart des gens ne grandissent jamais parce que le confort est trop facile à choisir. Il est familier. Il paraît sûr. Il apporte un soulagement à court terme. Mais ce qu'il ne donne pas, c'est le progrès. Ce qu'il ne construit pas, c'est la force. Tu ne peux pas avancer en restant là où c'est facile. Tu ne peux pas devenir ta meilleure version en restant le même. Chaque jour, tu as le choix de prendre le chemin qui te fait grandir ou celui qui te maintient pareil. Et la plupart du temps, celui qui te fait grandir est celui que tu n'as pas envie de choisir. Mais c'est celui qui compte le plus. La croissance n'est pas censée être agréable au début. C'est ça qui fait sa force. C'est inconfortable. C'est gênant. Ça demande plus de toi que ce que tu as l'habitude de donner. Mais si tu ne fais que ce qui est facile, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable. Tu restes bloqué dans les mêmes schémas en te demandant pourquoi ta vie ne change pas. La réponse est simple. La vie ne change pas tant que tu ne changes pas. Tu dois vouloir grandir plus que tu ne cherches le soulagement. Et c'est difficile parce que le confort est toujours là, proche. Il te dit de prendre une journée de repos. Il te dit d'essayer plus tard.
Il te dit que ce n'est pas le bon moment. Mais la croissance ne fonctionne pas selon tes sentiments. Elle fonctionne selon tes choix. Ceux qui grandissent ne sont pas ceux qui attendent le moment parfait. Ce sont ceux qui agissent malgré l'inconfort. Ceux qui sont présents quand c'est difficile, qui continuent quand c'est ennuyeux, qui restent engagés quand ce n'est plus excitant. Tu ne construis pas une meilleure vie par accident. Ça demande des décisions qui vont à l'encontre de la facilité. Ça demande de faire ce que ton futur toi te remerciera d'avoir fait, même si ton toi actuel y résiste. Ça veut dire se lever tôt quand ton corps voudrait dormir plus. Ça veut dire prendre la parole quand rester silencieux paraît plus sûr. Ça veut dire te pousser quand tu préférerais ralentir. Tu grandis quand tu mets la pression sur tes limites. Tu grandis quand tu arrêtes de céder au confort. Le confort semble bon sur le moment, mais il te vole ce que tu pourrais être. Il retarde ton progrès. Il garde tes objectifs loin de toi. Il rend ton potentiel plus difficile à atteindre. Et plus tu vis dans le confort, plus il est difficile d'en sortir. C'est pour ça que tu dois t'entraîner à aller vers ce qui est difficile. Pas une fois, mais tous les jours. Fais-en une habitude. Fais-en ta norme. Commence à choisir ce qui te fait grandir, pas ce qui te rassure. Parce que le confort ne développe pas ton esprit. Il ne renforce pas ta concentration. Il ne t'apprend rien de nouveau. La croissance, oui. La croissance t'oblige à apprendre. La croissance développe tes compétences. La croissance te réveille. La croissance est inconfortable, mais elle te rend meilleur. Quand tu évites la croissance, tu évites aussi le changement. Tu répètes les mêmes journées avec des excuses différentes. Et avec le temps, tu te construis une vie qui a l'air correcte de l'extérieur, mais qui est vide à l'intérieur. Parce qu'au fond, tu sais que tu as joué la sécurité. Au fond, tu sais que tu as arrêté de te challenger. Ça crée de la frustration. Ça crée du regret. Et le regret ne vient pas de l'échec. Il vient du fait de savoir que tu n'as pas donné tout ce que tu avais. Choisir la croissance, c'est prendre la route qui te demande plus. C'est fixer des standards plus hauts. C'est dire non à ce qui gaspille ton énergie. C'est faire le travail même quand il n'y a pas encore de récompense. Et surtout, c'est être honnête avec toi-même. Est-ce que tu te pousses vraiment ou tu te contentes de suivre la routine? Est-ce que tu exploites ton potentiel ou tu trouves des excuses pour expliquer pourquoi tu ne le fais pas? La vérité, c'est que tu sais ce qui doit être fait. Tu sais quels changements tu as évités. Tu sais quelles actions feraient la différence. Mais le confort a rendu facile de remettre à plus tard. Il a rendu facile de se contenter de ce que tu as. Il a rendu facile de faire semblant que tout va bien là où tu es. Mais si tu ne grandis pas, tu rétrécis. Il n'y a pas d'immobilité. Le temps continue de s'écouler. La vie continue d'avancer. Et si tu ne bouges pas avec elle, tu restes à la traîne. Alors, à quoi ressemble la croissance aujourd'hui? Peut-être que ça veut dire avoir la conversation difficile. Peut-être que ça veut dire prendre ta santé au sérieux. Peut-être que ça veut dire tenir tes objectifs même quand la motivation s'en va. Peut-être que ça veut dire couper les distractions. Peut-être que ça veut dire parler moins et faire plus. La croissance est différente pour chacun, mais le ressenti est toujours le même. C'est inconfortable. Ça étire, mais ça vaut le coup. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Tu dois juste arrêter de ne rien faire. Choisis un domaine et commence par là. Pousse-toi un peu plus que la veille. Puis continue. Ne cherche pas les raccourcis. Ne t'attends pas à ce que ce soit amusant tous les jours. Engage-toi simplement dans le processus, parce que les résultats ne viennent pas de ce que tu fais de temps en temps. Ils viennent de ce que tu fais régulièrement. Et oui, certains jours tu seras fatigué. Tu voudras prendre le chemin facile. Tu penseras à ralentir. Mais souviens-toi de ceci, la facilité est une victoire à court terme avec des conséquences à long terme. La croissance est une lutte à court terme avec des récompenses à long terme. La lutte ne dure pas éternellement, mais les résultats, eux, restent. Quand tu grandis, tu te sens vivant. Tu commences à te respecter. Tu commences à voir de nouvelles possibilités. Tu prends conscience de ta vraie force. C'est ce qui rend l'inconfort supportable. C'est ce qui te fait continuer. Et plus tu choisis de grandir, plus ça devient ta réaction par défaut. Tu arrêtes de chercher des sorties. Tu cherches des solutions pour avancer. Si tu veux vivre une vie dont tu es fier, tu ne peux pas continuer à choisir le confort. Tu ne peux pas rester à attendre que les choses deviennent plus faciles. Tu dois te lever. Tu dois monter en gamme. Tu dois devenir quelqu'un qui est là,
peu importe quoi. C'est là que réside le succès. C'est là que réside l'épanouissement. C'est là que ta meilleure version se cache. Derrière les choix qui font peur. Derrière les actions qui sont inconfortables. Ne laisse pas aujourd'hui être un autre jour où tu joues petit. Ne laisse pas le confort te voler une autre chance. Décide maintenant que tu en as assez de te contenter de peu. Décide maintenant que tu en as assez de repousser. Grandir est un choix. Et c'est un choix que tu dois faire chaque jour. Pas juste une fois, pas juste quand c'est excitant, mais chaque jour. Ta vie ne changera pas avec un grand moment. Elle change avec une série de petits choix. Des choix qui paraissent simples mais qui changent tout. Des choix de te lever, de commencer, de pousser, de rester dans le mouvement. C'est le chemin de la croissance. C'est le chemin pour devenir ta meilleure version. Alors prends-le, même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Parce que le chemin difficile est celui qui mène quelque part. Le chemin facile te ramène juste là où tu as commencé. C'est ton moment. Pas demain, pas un jour. Aujourd'hui. Maintenant. Prends la décision difficile. Choisis la croissance. Fais ce qui te pousse. Fais ce qui t'étire. Et quand ton esprit cherche la sortie facile, rappelle-toi que le confort ne changera pas ta vie. La croissance, si. Choisis-la. Vis-la. Deviens-la. Chapitre 5. Sois responsable de toi-même quand personne ne le fait. Le vrai test de ta croissance, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Quand il n'y a pas d'applaudissements, pas de reconnaissance, personne pour vérifier si tu as suivi ton plan. C'est là que tes habitudes, ton caractère et ta mentalité se révèlent. N'importe qui peut paraître fort devant les autres. N'importe qui peut dire les bonnes choses quand il est observé. Mais dès que tu es seul, dès que la pression tombe, c'est là que la vérité apparaît. C'est là que la responsabilité compte le plus. Et si tu ne te fixes pas des normes élevées dans ces moments calmes, tu continues à être en dessous de la personne que tu dis vouloir devenir. Si tu veux vraiment progresser, arrête d'attendre que quelqu'un vienne te contrôler. Arrête d'attendre que quelqu'un te pousse. Arrête d'espérer que quelqu'un change tes habitudes à ta place. Ça ne marche pas comme ça. Le progrès, c'est ton boulot. Tes normes, c'est ta responsabilité. Si tu dis vouloir changer, prouve-le avec ce que tu fais quand personne ne t'impose de délai. C'est comme ça que la vraie transformation arrive. La responsabilité, ce n'est pas être parfait. C'est être honnête. C'est te dire la vérité, même quand c'est inconfortable. Est-ce que tu as vraiment fait ce que tu avais dit? Est-ce que tu as donné ton maximum? Est-ce que tu as suivi ton plan? Pas juste une fois, pas juste quand c'était facile, mais à chaque fois que tu t'es promis d'y arriver. Quand tu t'imposes ce niveau, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de trouver des excuses. Tu arrêtes de faire semblant. Tu arrêtes de baisser tes attentes. Et tu deviens la personne qui vit avec discipline. Tu n'as pas besoin d'un patron pour te dire d'être là. Tu n'as pas besoin d'un ami pour te rappeler de rester constant. Tu n'as pas besoin d'un coach derrière toi tous les jours. Tu dois devenir quelqu'un qui se conduit lui-même. Quelqu'un qui prend en charge son temps, ses actions et son état d'esprit. Parce qu'à partir de là, tu deviens inarrêtable. Tu ne dépends pas de la motivation. Tu ne t'effondres pas quand personne ne t'encourage. Tu continues parce que tu as dit que tu le ferais. La raison pour laquelle la plupart restent bloqués, c'est qu'ils ne font des efforts que sous pression. Ils travaillent dur quand quelqu'un regarde. Ils sont présents quand c'est urgent. Mais quand ils sont seuls, ils laissent tomber. Ils relâchent leurs efforts. Ils repoussent leurs objectifs. Ils enfreignent leurs propres règles. C'est pour ça que leur confiance est faible, parce qu'au fond, ils savent qu'ils ne peuvent pas se faire confiance. Ils savent qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Si tu veux te sentir plus fort mentalement, commence à tenir ta parole. Pas pour impressionner les autres, pas pour recevoir des compliments, mais parce que tu as décidé de vivre avec discipline. Commence à suivre tes progrès. Commence à remarquer où tu dérapes. Ne rends pas ça émotionnel. Ne blâme pas ton passé. Sois juste honnête. Où est-ce que tu triches? Où est-ce que tu bâcles? Où est-ce que tu fais des promesses que tu ne tiens pas? Le niveau que tu t'imposes quand tu es seul, c'est celui qui définit ta vie. Lève-le. Ne le baisse pas parce que personne ne regarde. Ne transige pas parce que c'est plus confortable. Pousse-toi à rester aligné avec tes objectifs. Peu importe à quel point tu es fatigué, peu importe le temps que ça prend. C'est comme ça que la confiance se construit. C'est comme ça que tu gagnes ton propre respect. Et quand tu te respectes, tout devient plus facile. Ta concentration s'améliore, ton énergie augmente,
Tes rêves deviennent des objectifs réels. Parce que maintenant, tu sais que c'est toi qui fais que ça arrive. La plupart des gens passent leur vie à attendre qu'on les guide, attendre une direction, attendre que quelqu'un leur dise quoi faire. Ça les rend passifs. Ça les fait stagner. Mais si tu veux vraiment diriger ta vie, tu dois commencer à agir sans qu'on te dise quoi faire. Tu dois prendre l'initiative. Tu dois te lever chaque jour et décider que c'est ce qui doit être fait et le faire. Tu n'auras pas toujours envie de faire le travail. C'est normal. Tu ne seras pas toujours fier de tes efforts. Ça fait partie du processus. Mais le but, c'est le progrès, pas la perfection. Tu n'es pas là pour être parfait. Tu es là pour être responsable. Tu es là pour grandir. Tu es là pour briser ton propre cycle et reconstruire plus fort. Et ça demande de la constance. Ça demande de l'honnêteté. Ça exige de savoir être inconfortable pour quelque chose de plus grand. La responsabilité commence dans les plus petits détails. Ça commence par être là quand tu as dit que tu serais là. Finir ce que tu commences. Éteindre les distractions quand il est temps de se concentrer. Dire non au chemin facile quand tu sais que ça ne t'aide pas. Ce ne sont pas des changements spectaculaires. Ils sont subtils, mais ils comptent parce qu'avec le temps, ces petits choix créent une nouvelle version de toi. Une version affûtée. Une version fiable. Une version qui n'a pas besoin qu'on la pousse parce que tu as déjà décidé de te conduire toi-même. Et tu n'as pas besoin de crier tes progrès. Tu n'as pas besoin de les poster. Tu as juste besoin d'être dans l'action, tranquillement, constamment. Laisse tes actions parler plus fort que tout ce que tu dis. Laisse tes résultats être la preuve. Tu sentiras la différence. Tu commenceras à te sentir plus en contrôle, plus ancré, plus fort, parce que tu ne dépends plus d'une pression extérieure pour avancer. Tu as construit la discipline pour avancer tout seul. Ce genre de force ne s'achète pas. On ne peut pas l'emprunter. Elle se construit. Et elle se construit dans les moments de calme. Les moments où personne ne voit. Les moments où tu es tenté de lâcher. Les moments où tu dois choisir entre le soulagement temporaire d'abandonner et la récompense à long terme de rester discipliné. Si tu veux être fier de ta vie, ne base pas tes actions sur ce que tu ressens sur le moment. Base-les sur qui tu as décidé de devenir. Cette décision doit te guider chaque jour dans tout ce que tu fais. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Plus tu tiens tes promesses, plus tu deviens puissant, plus tu te fais confiance. Tu n'as plus besoin qu'on te dise quoi faire. Tu sais déjà ce dont tu as besoin. Arrêtez de fuir la responsabilité. Tu dois prendre cette pression et l'utiliser. Utilise-la pour aiguiser ta concentration. Utilise-la pour augmenter ton niveau. Utilise-la pour arrêter de vivre comme si l'effort était optionnel, parce que ce n'est pas le cas. L'effort est le prix de la croissance. Et voici la vérité. Si tu ne peux pas te tenir responsable, aucun conseil ne changera ta vie. Aucun programme, aucun mentor, aucune vidéo de motivation. Rien ne marchera si tu ne commences pas à t'imposer des normes plus élevées. Tu es la base. Tes actions décident du chemin. Tes habitudes décident du rythme. Tes choix décident des résultats. Tout dépend de toi. Et ce n'est pas un poids, c'est un cadeau. Ça veut dire que tu contrôles ta vie. Tu n'as pas besoin d'attendre pour devenir quelqu'un qui mérite le respect. Commence par aujourd'hui. Commence par faire ce que tu as dit. Commence par assumer tes erreurs. Commence par corriger ton comportement. Commence par rester constant même quand c'est calme, même quand c'est dur, même quand personne ne fait attention. Parce que la personne que tu deviens dans l'ombre est celle qui brillera le plus quand la lumière reviendra. C'est ce genre de force qui dure. C'est cette discipline qui te distingue. Et c'est sur ça que le succès se construit vraiment. Pas sur le talent, pas sur la chance, mais sur la responsabilité personnelle. Chaque jour, à partir de maintenant. Chapitre 6. Agis comme la personne que tu veux devenir. Tu ne deviens pas ta meilleure version en attendant. Tu le deviens en agissant comme tel. La plupart ont une image d'eux-mêmes plus forte, plus concentrée, plus disciplinée, plus respectée. Ils parlent de devenir cette personne un jour. Mais ce jour n'arrive jamais à moins que tu ne commences à agir comme elle dès aujourd'hui. Ce n'est pas du faux semblant. C'est aligner tes actions avec tes intentions. Si tu veux grandir, tu dois te comporter comme la personne que tu vises. Pas une fois, pas quand ça t'arrange, mais tous les jours, surtout quand c'est dur. Tu sais déjà qui tu veux être. Cette version est claire pour toi. Celle qui tient ses promesses, qui ne triche pas.
Mais si ton comportement ressemble encore à l'ancien toi, celui qui procrastine, évite, trouve des excuses, alors rien ne changera. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'autre en y pensant. Tu dois le vivre. Ça veut dire prendre des décisions avant d'être totalement prêt, être là avant de te sentir préparé et te comporter avec le respect et la discipline que cette version de toi exigerait. Commence par ta manière d'être, cette version de toi que tu admires. Comment commence-t-elle sa journée? Comment parle-t-elle? Comment entre-t-elle dans une pièce? Comment gère-t-elle la pression? Commence à adopter ces comportements tout de suite. N'attends pas de te sentir prêt. La qualification vient de la constance. La seule manière de réduire l'écart entre qui tu es et qui tu veux être, c'est par l'action. Ça veut dire te présenter différemment. Si ton futur moi est quelqu'un de calme sous pression, commence à entraîner ce calme dès aujourd'hui. Si ton futur moi est quelqu'un de discipliné, arrête de négocier avec ta paresse. Si ton futur toi est quelqu'un qui fait les choses tôt, arrête de dire que tu commenceras demain. Le comportement crée la croyance. Plus tu pratiques les habitudes de la personne que tu admires, plus elles deviennent naturelles. Chaque instant est une chance de faire un choix différent. Tu renforces soit la version de toi qui reste bloquée, soit celle qui avance. Il n'y a pas de terrain neutre. Alors demande-toi, qui veux-tu être aujourd'hui? Et prouve-le par tes choix. Prouve-le par ta façon de gérer le stress. Prouve-le par ta gestion du temps. Prouve-le par ta manière de prendre tes responsabilités. Il ne s'agit pas de faire semblant. Ce n'est pas de la perfection. C'est construire de l'alignement. Tu dis vouloir devenir quelqu'un de meilleur. Super. Alors vis comme tel. Habille-toi comme tel. Parle comme tel. Pense comme tel. Bouge comme tel. Ce n'est pas pour frimer. C'est pour vivre avec intention. Si la personne que tu deviens valorise la discipline, alors fais en ta règle. Si elle valorise la concentration, protège ton attention. Si elle valorise la santé, change ce que tu manges et comment tu bouges. Et ne te limite pas aux grands moments. La transformation se fait dans les petits moments, les décisions de 10 minutes, les routines quotidiennes, les réponses répétées au stress, les actions invisibles pour les autres mais qui construisent ton identité à l'intérieur. C'est là que le vrai changement vit. Pas dans ce que tu dis aux autres, mais dans la façon dont tu te conduis en silence toute la journée. Tu n'en as pas envie la plupart du temps. C'est normal. Mais la croissance n'est pas une question de sentiment. C'est une question de direction. Si tu sais où tu vas, arrête de te demander ce que tu ressens. Demande-toi ce qui doit être fait. La version de toi qui gagne ne vérifie pas sa motivation. Elle vérifie sa discipline. Plus tu retardes à agir comme ce futur toi, plus tu retardes à le devenir. Et personne d'autre ne fera ce travail à ta place. Personne ne viendra faire la transformation. Tu dois être ton propre pilote. Tu dois te lever et décider aujourd'hui. Encore une fois, tu vas te comporter comme cette personne. Même quand tu es fatigué, même quand ça semble inutile, même quand personne ne remarque, surtout alors. Parce que quelque chose se passe quand tu continues à montrer cette constance, tu commences à croire en toi. Tu arrêtes de te voir comme quelqu'un qui essaie juste. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui va jusqu'au bout. Et quand ce changement arrive, ton énergie évolue. Tes mots prennent du poids. Tes décisions deviennent plus claires. Ta vie commence à ressembler à celle que tu imagines. Et les gens autour de toi commencent à remarquer quelque chose de différent. Pas parce que tu leur as dit, mais parce que tu es devenu cette personne. Le futur, toi, ne s'attrape pas. Il se crée. Et il se crée une habitude à la fois, un changement de mentalité à la fois, une décision difficile à la fois. Tu peux lire tous les livres. Tu peux regarder tout le contenu, mais tant que tu n'agis pas comme cette personne, ce n'est que théorie. Ça ne devient vrai que quand tu la vis. Et ça exige de la discipline, de la conscience de soi. Être prêt à dire « Je n'y suis pas encore, mais je vais vivre comme si j'y étais ». Ça veut dire entrer dans une pièce avec confiance même si tu te sens incertain. Ça veut dire prendre la parole clairement même si ta voix tremble. Ça veut dire faire des choix qui t'étirent, pas qui te rétrécissent, parce que c'est ce que ferait ton futur toi. Tu n'es pas bloqué. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas derrière. Tu es à juste une décision engagée du changement total. Mais ça commence par prendre la responsabilité de ta direction. Ça commence par ne plus t'identifier à ton passé. Ça commence par aligner tes actions à ton potentiel, pas à tes peurs. Arrête d'attendre la permission. Arrête d'attendre d'être prêt.
Tu es prêt quand tu décides d'agir comme tel. Commence à mesurer tes journées selon l'alignement entre tes actions et le futur que tu veux. As-tu agi comme quelqu'un qui grandit? As-tu parlé comme quelqu'un qui valorise sa voix? As-tu géré ton temps comme quelqu'un de sérieux avec ses objectifs? C'est comme ça qu'on mesure le progrès, pas juste avec des résultats, mais avec de l'alignement. Et oui, ça va faire un peu mal au début. C'est normal. Tu te détaches de ce que tu étais. Tu interromps le cycle du compromis. Tu remplaces les réponses automatiques par des décisions intentionnelles. Ça demande des efforts, du contrôle de soi. Mais ça construit aussi quelque chose que personne ne peut t'enlever, une réputation avec toi-même. Et une fois que tu te fais confiance, tu n'as plus besoin de validation extérieure. Tu n'as plus besoin que quelqu'un te pousse. Tu deviens ta propre norme. Le changement que tu cherches ne va pas apparaître de nulle part. Il vient de ta façon de te tenir aujourd'hui. Maintenant, tu peux continuer à agir comme l'ancien toi et revivre les mêmes résultats. Ou bien tu peux passer à un nouveau niveau, celui qui reflète qui tu sais pouvoir être. Et tout commence par ta prochaine action. Fais qu'elle compte. Agis comme la personne que tu veux devenir, parce que toi seul peux le faire. Chapitre 7. Abandonne les excuses et avance vraiment. Tu avances ou tu restes bloqué. Il n'y a pas de milieu. Ce qui bloque la plupart des gens, ce n'est pas le manque de potentiel. Ce sont les excuses qu'ils utilisent pour rester là où ils sont. Les raisons paraissent crédibles. Je suis trop fatigué. Je n'ai pas le temps. Je commencerai la semaine prochaine. J'attends le bon moment. Mais la vérité, c'est que les excuses sont des attardés déguisés. Elles te permettent d'éviter l'effort sans culpabilité. Elles sonnent comme une protection, mais elles volent silencieusement ton progrès. Tu ne peux pas t'accrocher aux excuses en espérant que ta vie avance. À un moment, tu dois affronter la réalité. Rien ne changera tant que tu cesseras de justifier ta situation. Tu peux expliquer pourquoi tu n'as pas commencé. Tu peux expliquer pourquoi c'est dur, mais expliquer ne crée pas de résultat. Seule l'action en crée. Et plus tu laisses tes excuses parler plus fort que tes objectifs, plus tu vivras en dessous de ton potentiel. Chaque fois que tu donnes une excuse, tu rends le contrôle. Tu te dis que quelque chose d'extérieur est responsable de ton immobilisme. Mais cet état d'esprit ne construit rien. Il ne t'aide pas à grandir. Il ne te rend pas plus fort. Il te rend réactif au lieu d'être responsable. Il te transforme en quelqu'un qui attend au lieu de quelqu'un qui dirige. Si tu veux changer, si tu veux t'améliorer, alors les excuses doivent disparaître. Pas demain. Pas quand ce sera plus facile. Maintenant. Les excuses sont sûres. Elles protègent ton ego. Parce que si tu ne t'essaies jamais complètement, tu ne peux pas échouer complètement. Mais c'est aussi la raison pour laquelle tu restes bloqué. Tu protèges la version de toi qui ne grandit pas. Tu te retiens parce que tu as peur de ce qui pourrait arriver si tu te mettais vraiment au travail et que ça ne se passe pas comme prévu. Mais rien n'est pire que le regret de ne jamais avoir essayé. Ce regret dure plus longtemps que n'importe quelle peur. Tu n'as pas besoin d'attendre que les conditions soient parfaites. Ce jour n'arrivera pas. La maison ne deviendra pas silencieuse d'un coup. Ton emploi du temps ne se libérera pas magiquement. La motivation ne sera pas toujours à l'heure. Ce dont tu as besoin, c'est de commencer avec ce que tu as. Fais le premier pas. Prends une partie de ta vie. C'est une règle simple. Prends une décision forte. Le mouvement crée de l'élan. Et le seul moyen de créer de l'élan, c'est de faire un vrai pas en avant. Pas un plan, pas une pensée, un pas. Les gens trouvent toujours une raison pour ne pas pouvoir commencer. Mais ce n'est pas ce qui crée le progrès. Tu crées du progrès en trouvant un moyen de commencer quand même. Même petit, même maladroit, même imparfait. Parce qu'une fois que tu commences, ta mentalité commence à changer. Tu arrêtes de voir le problème. Tu commences à voir les possibilités. Tu arrêtes de te concentrer sur ce qui manque. Tu commences à voir ce qui est là. Sois honnête avec toi-même. Pose-toi les questions qui dérangent. Quelle excuse répètes-tu sans cesse? Quelle histoire caches-tu encore? Quel schéma as-tu normalisé qui te bloque? Puis clarifie ce qui doit être fait. Pas ce que tu as envie. Pas ce qui est facile, mais ce qui doit être fait. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin de validation. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu dois bouger. Arrête de te dire que tu essaieras plus tard et commence à prouver que tu es sérieux maintenant. Parce que plus tu restes assis avec tes excuses, plus elles deviennent lourdes. Elles commencent à façonner ton identité. Elles sonnent comme la vérité. Et bientôt,
Tu oublies ce dont tu es capable. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu ne te places plus dans une position pour grandir. Tes habitudes évoquent tes priorités. Si tu dis vouloir t'améliorer, mais que tes actions disent le contraire, quelque chose cloche. Tu ne peux pas dire vouloir progresser et continuer à vivre comme si ça n'avait pas d'importance. Tu ne peux pas continuer à faire ce qui est confortable et espérer des résultats nouveaux. Le progrès a un prix, et ce prix, c'est la fin de tes excuses. Décide aujourd'hui que tu en as fini de t'expliquer à toi-même. Plus de « je n'avais pas le temps ». Plus de « je n'étais pas d'humeur ». Plus de « je le ferai plus tard ». Ces phrases tuent plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Sois la personne qui avance quand même. Sois la personne qui n'a pas besoin de conditions parfaites pour progresser vraiment. Et ne confonds pas être occupé avec être efficace. Parfois, l'excuse est déguisée en productivité. Tu fais beaucoup, mais pas ce qui compte. Tu restes actif, mais tu évites le dur. Si tu veux vraiment grandir, affronte les zones inconfortables. Affronte ce que tu as évité. Va droit au but, là où c'est difficile, parce que c'est là que ta croissance se cache. Tu n'as pas besoin d'une carte complète. Il te faut juste une action claire et le courage de la faire. Arrête de rappeler les mêmes plans qui ne mènent jamais au progrès. Et arrête de te pardonner d'abandonner avant même d'avoir commencé. Sois patient avec le résultat, mais implacable avec l'action. Continue à avancer. Continue à ajuster. Continue à avancer. Et surtout, arrête de donner des excuses pour protéger la version de toi qui ne grandit pas. Rien ne change tant que tu ne changes pas. Ta vie n'attend pas un jour parfait. Elle attend que tu décides d'arrêter de retarder tes efforts, d'arrêter de protéger ton confort, d'arrêter de penser que la semaine prochaine sera plus facile qu'aujourd'hui. Ce ne sera pas le cas. Le travail sera toujours là. Le temps sera toujours limité. Les distractions seront toujours présentes, mais tu seras plus fort parce que maintenant tu ne dépends plus des conditions idéales. Tu dépends de ton engagement. Il y a une liberté de l'autre côté de tes excuses. La liberté de vraiment avancer. La liberté de créer de l'élan. La liberté de devenir quelqu'un qui ne se contente pas. Mais pour y arriver, tu dois lâcher les histoires qui te maintiennent petit. Tu dois arrêter de faire de tes défis une excuse pour ne rien faire. Commence à les transformer en levier. Utilise la pression. Utilise la frustration. Utilise le fait que tu en as assez de repartir à zéro comme carburant pour avancer. Tu as attendu assez longtemps. Tu as eu assez de temps pour y penser. Maintenant, il est temps d'agir comme si ça comptait. Et ça commence par une règle simple. Plus d'excuses. À partir de maintenant, si quelque chose doit être fait, tu le fais. Pas parce que c'est drôle, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. C'est comme ça qu'on fait du vrai progrès. C'est comme ça que ton futur se construit. Et c'est comme ça que tu deviens la personne que tu étais censé être. Une décision, un pas, un jour à la fois, sans excuse. Chapitre 8. Utilisez mieux ton temps au lieu de le gaspiller. Le temps n'est pas quelque chose qu'on récupère. Une fois parti, c'est fini. Tu peux perdre de l'argent et le gagner de nouveau. Tu peux noter une occasion et attendre une autre, mais le temps, lui, ne revient pas deux fois. C'est pourquoi la manière dont tu utilises ton temps dit tout de ton sérieux vis-à-vis de ta vie. Tu ne peux pas parler d'objectifs et perdre la moitié de ta journée dans des choses qui ne te font pas avancer. Tu ne peux pas dire que tu veux changer et continuer à utiliser ton temps comme si ça n'avait pas d'importance. Parce que la vérité, c'est que ta vie est la somme de la façon dont tu passes tes heures. La plupart des gens ne manquent pas de temps. Ils le gaspillent. Pas de grandes choses tout en même temps. Des petites choses qui s'additionnent. 10 minutes ici, 30 minutes là. Faire défiler des bêtises. Parler de choses qui n'ont pas d'importance. Remettre à plus tard ce qui aurait dû être fait aujourd'hui. Le temps s'enfuit doucement. Tu ne les remarques même pas jusqu'au jour où tu lèves les yeux et tu te demandes où sont passés les 6 derniers mois. C'est pour ça qu'il est si important de commencer à traiter ton temps comme s'il comptait, parce que c'est le cas. Mieux utiliser ton temps ne veut pas dire remplir chaque seconde. Ça veut dire être intentionnel. Ça veut dire savoir ce qui compte et éliminer ce qui ne compte pas. Ça veut dire t'arrêter quand tu dérives dans la distraction. Ça veut dire avoir un plan et s'y tenir. Même quand tu es tenté de perdre une heure de plus. Parce que voilà la réalité. Personne ne gérera ton temps pour toi. Personne ne va te tenir la main pour te garder concentré. C'est à toi de le faire. Et si tu ne contrôles pas ton temps,
Quelqu'un ou quelque chose le fera. Les distractions, la paresse, le confort. Tu dois décider. Est-ce que c'est toi qui gères ton temps ou est-ce que ton temps te gère? Chaque jour, tu as les mêmes 24 heures. La question, c'est combien de ces heures tu donnes à des choses qui servent ton futur? Combien tu utilises pour construire quelque chose dont tu seras fier? Si tu es honnête avec toi-même, tu connais déjà la réponse. Tu sais où tu perds du temps. Tu sais ce que tu fais pour éviter les choses difficiles. Tu sais ce qui t'éloigne des choses importantes. Et la solution ne demande pas de magie. Elle exige de la discipline. Commence par de la structure. Donne une forme à ta journée. Décide quelles heures appartiennent à tes objectifs, à ta croissance, à tes responsabilités, puis protège ces heures. Ne te contente pas de dériver toute la journée en espérant tout faire. Ça ne mène qu'à la frustration. Tu dois diriger ton temps. Prends-le en main. Décompose-le. Sache sur quoi tu travailles et pourquoi. Parce que la clarté élimine le gaspillage. Si tu ne sais pas ce que tu fais, il est facile de ne rien faire. Regarde la première heure de ta journée. Cette heure est puissante. Elle donne la direction. Si tu la passes en distraction, ta concentration souffrira toute la journée. Si tu l'alignes avec ton objectif, tout devient plus facile. C'est pareil pour la dernière heure de ta journée. Elle te prépare pour demain. Elle nettoie ton esprit. Elle t'aide à réfléchir et à te recentrer. Utilise-la bien et tu te sentiras plus maître de ta vie. La gaspiller et tu auras toujours l'impression de courir après le temps. Ce n'est pas une question de perfection dans ta gestion du temps. C'est une question de s'améliorer un peu chaque jour. Ça s'ajoute. 10 minutes perdues aujourd'hui, c'est des heures de progrès en moins cette semaine. Mais 10 minutes d'effort concentré par jour, c'est du mouvement. Tu n'as pas besoin de bouleverser tout ton planning en une nuit. Commence petit. Choisis un moment de ta journée et améliore-le. Sois constant, puis passe au suivant. Continue d'ajuster jusqu'à ce que ton temps travaille pour toi. Et soyons honnêtes, tu sais ce qui te fait perdre du temps. Tu connais les habitudes, les distractions, les personnes, les pensées. Arrête de faire semblant de ne pas savoir. Arrête de justifier. Arrête de faire comme si tu avais des heures infinies à donner. Ce n'est pas le cas. Chaque heure que tu donnes à une chose inutile est une heure que tu ne donnes pas à une chose importante. Tu dois t'en servir pour protéger ton temps contre ta paresse actuelle. C'est ça le vrai changement. Et une fois que tu commences à mieux utiliser ton temps, tout change. Tu te sens plus léger. Tu arrêtes de courir. Tu arrêtes d'avoir l'impression d'être en retard. Tu avances. Tu le vois. Tu construis la confiance en toi. Tu ne finis plus chaque jour en te demandant où est passé le temps. Tu commences à le finir en sachant que tu as avancé, même un peu. La plupart des gens passent plus de temps à éviter l'effort qu'il n'en faut pour progresser. C'est le piège. Perdre du temps semble plus facile sur l'instant, mais ça coûte cher sur la durée. Le temps perdu crée du stress. Ça crée de la culpabilité. Ça s'accumule jusqu'à ce que même les petites tâches deviennent des montagnes. Et une fois dans ce cycle, c'est plus dur d'avancer. Mais tu peux briser ce cercle. Tu peux reprendre le contrôle. Et ça commence par être impitoyable sur ce qui accapare ton temps. Tu ne dois rien devoir à tous ceux qui le réclament. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque message. Tu n'es pas obligé d'être disponible pour chaque demande. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de protéger ta concentration. Tu as le droit de prioriser ta propre croissance parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera. T'en compte du temps d'écran. Regarde combien d'heures tu passes à des choses qui ne te rapportent rien. Puis demande-toi ce qui se passerait si tu utilisais juste la moitié de ce temps pour tes objectifs, ton état d'esprit, ta santé. Tu as déjà le temps. Il faut juste que tu l'utilises autrement. Et ça commence par une décision. La décision d'arrêter de dériver. La décision d'arrêter de laisser l'horloge diriger ta vie. La décision de te présenter avec un objectif. Mieux utiliser ton temps, c'est aussi savoir quand te reposer. Le repos, ce n'est pas perdre du temps si c'est fait avec intention. Tu as besoin de récupération. Tu as besoin de moments de calme. Mais tu n'as pas besoin de fuir ta vie toute la journée. Il y a une différence entre repos et fuite. L'un te reconstruit, l'autre retarde ta croissance. Apprends à faire la différence. Tu n'as pas besoin d'être occupé à chaque heure. Tu dois être délibéré. Même le temps libre peut être précieux s'il est choisi avec intention. Mais perdre du temps par habitude, c'est ça qui vole ton progrès.
C'est ça qui détruit ta discipline. Alors ne remplis pas ta journée de bruit. Remplis-la d'actions qui comptent. Le temps ne ralentit pas pour personne. Il ne fait pas pause pour tes distractions. Il ne se soucie pas de ce que tu ressens. Il continue d'avancer. Et tu dois décider si tu vas bouger avec lui ou le laisser te dépasser. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligents. Ce sont ceux qui ont appris à gérer leurs heures. Ils arrivent avec une intention. Ils accomplissent. Ils construisent des routines utiles. Et ils ne gaspillent pas leur temps sur ce qui ne compte pas. C'est ton prochain niveau. Pas plus d'efforts, de meilleurs efforts. Pas plus d'heures, une meilleure utilisation de tes heures. Ne cours pas après l'occupation. Cours après les résultats. Garde ton temps propre. Concentré. Aligné avec celui que tu veux devenir. Parce que quand le temps est parti, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas en emprunter plus. Tu la sois bien utilisé, soit perdu. Et c'est la vérité que la plupart ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ne sois pas l'un d'eux. Commence aujourd'hui, pas la semaine prochaine, pas après la prochaine distraction. Commence maintenant. Use ton temps comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Chapitre 9. Sois honnête sur ce qui te freine maintenant. Le changement ne commence pas par plus d'efforts. Il commence par plus d'honnêteté. Si tu veux vraiment grandir, tu dois être prêt à affronter ce qui te bloque. Pas plus tard, pas quand c'est pratique, mais maintenant. La plupart des gens disent vouloir s'améliorer, mais ils évitent la dure vérité. Ils restent occupés. Ils restent distraits. Ils blâment la pression extérieure. Ils cherchent de nouveaux plans. Mais rien de tout ça ne marche si tu n'es pas prêt à admettre ce qui est vraiment en travers de ta route. Tu ne peux pas construire une vie meilleure en ignorant ce qui te tire en arrière. Être honnête, ce n'est pas se flageller. Ce n'est pas avoir honte. C'est faire face à la réalité pour enfin agir. Peut-être que tu t'es caché dans ta zone de confort. Peut-être que tu as pris des décisions faciles au lieu de nécessaires. Peut-être que tu t'es éloigné de ta vraie constance. Ce genre de vérité peut piquer, mais c'est aussi le seul endroit où le vrai changement commence. Tu sais déjà ce qui te ralentit. Tu l'as ressenti. Tu l'as vu dans les résultats que tu n'as pas. Tu l'as entendu dans les excuses que tu répètes. Et plus tu évites cette vérité, plus tu vas tourner en rond avec les mêmes problèmes. Tu ne peux pas avancer. Si tu traînes encore les mêmes habitudes, tu ne peux pas passer à travers si tu refuses d'admettre ce que tu as protégé. Parfois, c'est la fierté. Parfois, c'est la peur. Parfois, c'est juste un manque de discipline. Mais quoi que ce soit, c'est à toi de le regarder en face. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ont tout compris. Ce sont celles qui sont prêtes à affronter ce qui est cassé. Elles n'ont pas peur de la vérité. Elles l'utilisent. Elles l'acceptent. Elles la laissent guider leurs prochaines décisions. Tu ne peux pas devenir plus fort si tu continues à mentir sur tes faiblesses. Tu ne peux pas réparer ce que tu refuses de voir. C'est pour ça que l'honnêteté envers soi est la base de la croissance personnelle. C'est facile de pointer du doigt. C'est facile de dire que ça ne marche pas à cause de ton travail, ta famille, ton passé, ton emploi du temps. Mais tu dois être prêt à te demander, qu'est-ce qui dépend de moi? Quelle décision ai-je prise que je continue à faire passer pour sans importance? Quelles habitudes ai-je construites qui gaspillent silencieusement mon potentiel? Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu dois juste arrêter de fuir les questions. Peut-être es-tu habitué à être distrait. Peut-être te dis-tu que tu essaies, mais au fond tu sais que tu évites le vrai travail. Peut-être t'es-tu convaincu d'être trop occupé alors qu'en réalité tu as juste peur de t'engager. Ce n'est pas une faiblesse. C'est être humain. Mais ça ne veut pas dire que tu restes bloqué. Ça veut dire que tu décides enfin de faire quelque chose de différent. Être honnête, c'est admettre que tout ce que tu fais ne marche pas. C'est affronter ce que tu as évité. C'est reconnaître que certaines de tes routines, certaines de tes relations, certaines de tes croyances ne t'aident plus. Et même si elles t'aidaient avant, ce n'est plus le cas maintenant. Grandir, c'est dépasser. Dépasser les excuses, dépasser les schémas, dépasser la version de toi qui joue la sécurité. Et il faut du courage pour ça. Il faut de la force pour se regarder sans filtre. C'est plus simple de faire semblant. C'est plus simple de dire que tout va bien. Mais rien ne change dans le déni. Le changement arrive seulement quand tu choisis la vérité plutôt que le confort. Quand tu arrêtes les excuses. Quand tu arrêtes de repousser. Quand tu dis « cette part de moi doit changer et je ne fuis plus ». Ce n'est pas faire plus. C'est faire ce qui compte.
La plupart des freins ne viennent pas de la complexité, mais du manque de clarté. Ils ne savent pas quoi réparer parce qu'ils ne sont pas honnêtes sur ce qui est cassé. Ils pensent avoir besoin de plus de motivation. Ils pensent avoir besoin d'un nouveau système. Mais ce dont ils ont besoin, c'est d'affronter ce qu'ils savent déjà avoir ignoré. Parfois la peur d'échouer. Parfois la peur d'être jugé. Parfois le confort de rester là où c'est familier, même si ce n'est pas épanouissant. Mais si tu veux grandir, tu dois casser ce schéma. Tu dois arrêter d'éviter l'inconfort de la vérité et tu dois arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre te la dise. Tu sais déjà. Maintenant, oui. Demande-toi tout de suite, qu'est-ce que je fais semblant de ne pas voir? Où est-ce que je ne donne pas mon maximum? De quoi est-ce que je me décharge alors que je dois en prendre la responsabilité? Si tu réponds honnêtement à ces questions, tu es déjà en avance sur la plupart parce que la vérité est difficile à affronter. Mais une fois que tu le fais, le chemin devient bien plus clair. Tu ne peux pas te mentir et espérer que ta vie fonctionne. Alors arrête de faire semblant que tes habitudes ne sont pas le problème si elles le sont. Arrête de faire comme si le temps était ton ennemi alors que tu sais que tu le gaspilles. Arrête de dire que tu ne sais pas par où commencer alors qu'au fond tu le sais. Tu as juste peur de commencer. C'est là que se passe le vrai changement. Pas en faisant plus. Pas en attendant plus longtemps. En étant enfin honnête avec toi-même sur la raison pour laquelle tu restes bloqué. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout sous contrôle. Tu dois juste arrêter de fuir la partie de toi qui doit grandir parce que cette partie ne partira pas. Elle revient toujours dans tes pensées, dans tes choix, dans les résultats dont tu es fatigué. Elle reste là jusqu'à ce que tu t'en occupes. Ça veut dire être plus discipliné. Ça veut dire choisir de meilleures routines. Ça veut dire lâcher les comportements qui te maintiennent petit. Ça veut dire faire ce qui est dur quand ce qui est facile est là, parce que la personne que tu deviens a besoin d'une version différente de toi. Une version qui arrête de se cacher. Une version qui fait face à la vérité. Une version qui n'a pas peur de changer de direction. Tu n'as pas besoin de tout recommencer. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu dois juste arrêter de te mentir sur ce qui te bloque. Affronte-le, nomme-le, règle-le. Et une fois que tu fais ça, tu seras surpris de voir à quelle vitesse les progrès arrivent parce que maintenant tu travailles avec clarté. Tu ne perds plus d'énergie à faire semblant. Tu es concentré. Tu es clair. Tu es honnête. C'est là que tu deviens dangereux et dans le meilleur sens du terme. Tu ne peux pas réparer ce que tu fuis. Tu ne peux pas grandir si tu refuses d'admettre. Tu ne peux pas gagner avec une stratégie basée sur le déni. Sois réel. Reste vrai. Exige-toi plus. Pas parce qu'on te l'a dit, mais parce que tu as décidé que tu ne pouvais plus vivre une vie remplie d'excuses. C'est ton pouvoir. C'est ton tournant. C'est le début d'une vraie transformation. Pas en faisant plus, mais en faisant ce qui est juste. Et le juste ne devient visible que quand tu es assez honnête pour écarter le bruit. Alors sois vrai avec toi-même, pas juste une fois, mais chaque jour. Pose-toi de meilleures questions, donne des réponses honnêtes, affronte tes propres schémas, puis reconstruis à partir de là. Brique par brique, vérité par vérité, action par action. C'est comme ça que tu reprends ta vie. C'est comme ça que tu deviens ta meilleure version. Ça commence par l'honnêteté. Pas plus tard. Maintenant. Chapitre 10. Prouve par l'action que le changement commence par toi. Le changement ne commence pas quand tu en parles. Il ne commence pas quand tu le planifies. Il ne commence même pas quand tu y crois. Le changement commence quand tu es là. Pas une seule fois. Pas juste quand tu es inspiré. Mais chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le retard, le progrès plutôt que le confort, l'effort plutôt que les excuses. Si tu veux que ta vie soit différente, tu dois agir comme si ça avait de l'importance. Tu dois arrêter d'attendre que des forces extérieures changent les choses et devenir la personne qui change tout depuis l'intérieur. Tu en as assez entendu. Tu es assez vu. Maintenant, il s'agit de le prouver par ce que tu fais, pas par ce que tu dis. Tu ne peux plus blâmer ton passé, ton environnement ou ta situation. Tu n'as pas besoin d'un meilleur arrière-plan. Tu as besoin de meilleurs comportements. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de mieux utiliser le temps que tu as déjà. Personne ne viendra réparer ta vie pour toi. Tu en prends pleinement la responsabilité et dois prouver que tu es capable de la diriger toi-même. L'action est la preuve. Sans elle, tout le reste n'est que parole vaine. Sans elle, tous tes mots, tes rêves
Tes intentions restent coincées dans ta tête et ne se transforment jamais en réalité. Ceux qui font du vrai changement ne sont pas ceux qui ont le plan parfait. Ce sont ceux qui prennent la responsabilité et passent à l'action. Ils n'attendent pas le bon état d'esprit ou la parfaite motivation. Ils créent de l'élan grâce à un comportement constant. Ils choisissent de se diriger eux-mêmes alors qu'il serait plus facile d'attendre que quelqu'un d'autre les pousse. C'est ce qui sépare ceux qui restent les mêmes de ceux qui se transforment. Ce ne sont pas leurs ressources. Ce n'est pas leur chance. C'est leur façon d'agir quand personne ne regarde. Leur manière de se tenir quand personne n'applaudit. Ce sont les décisions qu'ils prennent quand la seule responsabilité est la voix dans leur tête. Tu ne prouves pas le changement en parlant de ce que tu feras un jour. Tu le prouves par les habitudes que tu suis aujourd'hui. Tu le prouves en te levant plus tôt comme tu l'as dit. En terminant les tâches que tu t'es fixées. En sélectionnant des actions saines quand il serait plus facile de les ignorer. Tu montres à toi-même et au monde que tes exigences ne sont plus négociables. Et quand ce changement arrive, tu commences à te faire confiance parce que tu ne dépends plus de l'espoir. Tu construis des résultats grâce à la constance. Il n'y a pas de raccourci pour devenir ta meilleure version. C'est une décision suivie de milliers de petits choix qui la renforcent. C'est se lever et agir en accord avec la vie que tu dis vouloir. C'est faire ce qui est dur sans avoir besoin d'être convaincu. C'est aller jusqu'au bout sans attendre de récompense. Quand tes actions sont alignées avec tes valeurs, tu commences à construire ton identité. Tu commences à avancer avec un but. Tu arrêtes de courir après la motivation et tu commences à produire du progrès. Le changement n'a pas besoin de permission. Il a besoin d'un plan et du courage pour suivre ce plan. Ça veut dire prendre ton temps au sérieux, se concentrer sur tes priorités, être impitoyable avec tes distractions. Pas parce que c'est à la mode, mais parce que tu sais ce qui est en jeu. Tu as assez perdu de journées à chercher la facilité. Maintenant tu sais que la seule voie, c'est de travailler pour ça. Et ce n'est pas une question de perfection. Tu auras des reculs. Tu manqueras des jours. Tu décevras. Ce n'est pas un échec. C'est un retour d'expérience. Le but n'est pas de ne jamais faire d'erreur. Le but, c'est de ne jamais abandonner. De revenir sur le bon chemin dès que tu réalises que tu l'as quitté. De rester engagé même quand les résultats ne se voient pas. Parce que ce qui a construit la force, ce n'est pas la récompense immédiate. Ce sont les jours calmes où tu restes discipliné malgré tout. La différence entre toi maintenant et la version de toi qui a tout ce que tu veux, ce n'est pas la capacité. C'est le comportement. Et le comportement, tu peux le changer dès maintenant. Pas besoin d'attendre la semaine prochaine. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt. Tu n'as pas besoin d'un plan complet. Tu dois agir en accord avec la personne que tu veux être. Ça veut dire choisir le progrès plutôt que la fierté. Ça veut dire faire le premier pas, même si tu n'es pas sûr. Ça veut dire te prouver que ta parole compte. Ton futur ne se construit pas par hasard. Il se construit par des habitudes. Des habitudes de présence. Des habitudes de clarté. Des habitudes d'éliminer ce qui ne sert pas et de renforcer ce qui sert. C'est comme ça qu'on crée une vie dont on peut être fier. Pas par un grand geste, mais par une action régulière et constante qu'on répète jusqu'à ce qu'elle devienne normale. Tu as déjà attendu assez longtemps. Tu as déjà assez d'excuses. Il est temps de prouver que tu es sérieux. Pas par écrit, pas en le disant à tes amis, mais en changeant ta manière d'agir. Tu n'as pas besoin de la permission du monde. Tu as juste besoin de la tienne. Tu dois tracer la ligne et dire « c'est la version de moi que je ne supporte plus ». C'est là que ça change. Et ce changement n'a pas besoin d'être spectaculaire. Tu n'as pas besoin de retourner toute ta vie du jour au lendemain. Tu dois empiler une bonne décision sur une autre. Clarifier ce qui compte. Éliminer ce qui distrait. Sois présent même quand c'est dur. Fais ton travail même quand c'est calme. Et reste constant même quand ce n'est plus excitant. Chaque décision est un vote pour la personne que tu deviens. Chaque action renforce ton ancienne identité ou t'aide à en créer une nouvelle. Et quand tu continues à choisir ce qui est dur mais nécessaire, ta confiance grandit. Tu n'as plus besoin qu'on te pousse. Tu commences à te pousser toi-même. Tu arrêtes de vivre sur ton potentiel. Tu commences à vivre avec des résultats. Tu ne changes pas ta vie en théorie. Tu la changes en pratique, à travers ta routine, tes habitudes, ton état d'esprit, ta manière de parler de tes objectifs, ta gestion des matins, l'effort que tu fournis quand personne ne pourrait te reprocher d'abandonner.
C'est ça le vrai pouvoir. Pas bruyant, pas dramatique, juste discipliné, juste constant, juste honnête. Tu arrêtes de faire semblant et tu commences à prouver. Tu arrêtes d'attendre et tu commences à construire. Tu arrêtes de blâmer et tu commences à t'assumer parce que tu as compris que le changement ne vient pas à ceux qui parlent le plus. Il vient à ceux qui agissent le plus, qui s'engagent le plus, qui restent le plus longtemps. Tu as le choix. Continuer à jouer petit et expliquer tes limites ou commencer à grandir et agir comme si le changement était ton travail. Parce que c'est le cas. Tu es le seul à pouvoir diriger ce changement. Personne d'autre n'est responsable. Personne d'autre ne contrôle. C'est toi. Plus tu agis comme ça, plus tout autour de toi commence à répondre. Alors ne dis pas que tu es sérieux. Montre-le. N'attends pas l'élan. Crée-le. N'espère pas le progrès. Mérite-le. Et chaque jour, réveille-toi et décide encore que c'est toi qui donne le ton. Que c'est toi qui dirige. Que tes actions sont la preuve que le changement ne vit pas dans les mots. Il vit dans le mouvement. Et ce mouvement commence avec toi.